Hello hello et welcome dans cette nouvelle vidéo où on va parler de comment gérer son business pendant l'été. L'été approche, vous avez déjà prévu vos vacances et là vous vous dites oh my god, comment je vais faire? Est-ce que mon business va tourner? Si j'ai moins de ventes, qu'est-ce que je fais, etc. No panique, je vais vous donner des tips pour gérer le business durant ces 2 mois qui peuvent être selon les secteurs un peu plus calmes. La première des choses, ça va être de prendre de l'avance. Bien évidemment, en fonction des secteurs, il y a des secteurs qui vont pas du tout être impactés par l'été, mais il y en a d'autres où on va vraiment ressentir une baisse. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à profiter justement de cette baisse pour travailler sur votre business. Donc prendre de l'avance, ça va être par exemple sur ces offres. Si vous avez des offres, des produits que vous comptiez sortir mais que vous n'avez pas eu le temps puisque vous avez charbonné vraiment pendant toute l'année, profitez vraiment de ce moment-là. Vous pouvez aussi prendre de l'avance sur vos posts, que ça soit Instagram, LinkedIn, sur vos newsletters, sur des vidéos, sur des podcasts, peu importe. N'hésitez pas du coup, tous les projets que vous aviez en tête mais que vous n'avez pas pu les faire, à vous mettre dedans. Une autre chose qui va être vraiment intéressante, c'est de faire un bilan. Un bilan à la fois business et Instagram ou le réseau que vous utilisez. Donc le but, ça va être vraiment de regarder sur les 6 derniers mois qui se sont passés, où est-ce que vous en êtes par rapport à vos objectifs de l'année. Est-ce que vous les avez déjà atteints? Dans ce cas-là, pourquoi pas aller encore plus loin? Est-ce que vous êtes à ça de les atteindre? Donc dans ce cas-là, vous êtes sur la bonne voie, ou est-ce que au contraire, vous vous rendez compte que vous êtes très loin d'atteindre vos objectifs, que ça peut être entre guillemets mort pour cette année? Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel est le plan d'action à l'heure actuelle que vous pouvez faire? Quelles sont les erreurs que vous avez faites? Qu'est-ce qui n'a pas marché et au contraire, qu'est-ce qui a marché? Donc bien évidemment, comme je vous l'ai dit, ici je parle aussi bien du business en termes d'offres, ça peut être aussi la newsletter, est-ce que vous avez un beau ton d'ouverture? Ça peut être aussi sur Instagram votre engagement, donc est-ce que vous voyez bien qu'il y a une croissance ou est-ce qu'au contraire vous perdez beaucoup plus d'abonnés que vous n'en gagnez? Au niveau des stories, de la communauté, des vues, bref. N'hésitez pas à analyser tout ce que vous faites et à émettre un plan d'action en fonction du résultat de cette analyse. Une autre chose qui peut être vraiment pertinente, c'est de préparer la rentrée. Ça paraît assez bête et assez lambda dit comme ça, mais je vous assure que 2 mois, ça passe très vite et que ça peut être vraiment pertinent de le faire dès maintenant parce que à la rentrée, on a un peu cette nouvelle vague qu'on a aussi en janvier de renouveau, de nouvelle année, nouveau mois, etc. En fonction de votre business et de votre secteur, vous pouvez rebondir sur vraiment cette énergie qui touche beaucoup de monde en septembre. Donc ça peut être par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes en septembre qui vont créer des planners. Donc ça c'est quelque chose qui peut être intéressant parce qu'on démarre une nouvelle année entre guillemets scolaire. Et ça peut être aussi pertinent de faire le ménage. De faire le ménage sur ce que l'on veut garder ou non. Donc faire le ménage, encore une fois, ça peut être vraiment de tout. Ça peut être les habitudes que vous avez. Ça peut être aussi, je sais pas, changer de décor, changer d'offre, changer vos prix, les augmenter, les diminuer, vous réaligner votre positionnement, votre branding, bref, toutes les choses auxquelles vous sentez que vous n'êtes pas forcément 100% satisfait. N'hésitez pas vraiment à vous demander pourquoi vous n'êtes pas satisfait, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous devez garder. Il y a peut-être aussi des actions que vous mettez en place qui n'ont pas de résultat. Donc moi, je sais que par exemple, quand j'avais essayé la publicité, ça n'avait pas de résultat, donc ça sert à rien de forcer quand il n'y a pas de résultat. Le but, c'est pas forcément d'abandonner cette idée, c'est plus de se dire ok, là ça ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche? Quelles sont les actions que je peux mettre en place? Et enfin, l'une des dernières choses, ça va être de se former. Se former, c'est pas forcément prendre des formations, encore une fois, ça peut être tout simplement lire des livres, ça peut être regarder des vidéos YouTube, écouter des podcasts. Le but, encore une fois, c'est de voir en fonction du bilan que vous avez fait et des objectifs que vous avez, est-ce que vous les avez atteints ou pas, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Et donc là, le but, c'est vraiment de profiter de ce temps calme pour peut-être améliorer certaines compétences. Donc, si vous avez les moyens de déléguer, bien sûr, moi je conseille toujours de déléguer, mais si vous n'avez pas forcément les moyens de déléguer et que vous souhaitez vous former seul, entre guillemets, n'hésitez pas à regarder sur Internet, sur YouTube, des podcasts, etc. parce que ça peut vraiment vous aider à prendre de l'avance sur la concurrence et sur votre business. Donc vraiment, ne pensez pas que l'été égale 0 €. C'est faux. Vous allez quand même continuer à vendre. Faut pas paniquer. Après, bien évidemment, comme je vous l'ai déjà dit en introduction, c'est possible qu'il y ait une légère baisse. Mais cette légère baisse, c'est pas une raison pour en profiter à ne rien faire, entre guillemets, sauf si vous prenez des vacances, là c'est vous qui gérez, mais voilà, vous dites pas il y a une baisse donc je fais rien, etc. Non, au contraire, bougez-vous, profitez-en vraiment pour travailler sur les coulisses, pour préparer les projets, prenez de l'avance, c'est ça vraiment qui va vous aider aussi à pas vous sentir dépassé tout au long de l'année. Donc si vous avez un projet en janvier, commencez dès maintenant. Si vous avez un projet en septembre, commencez dès maintenant. Bref, attendez pas 1 mois avant, 2 mois avant, profitez dès que vous avez du temps parce que votre temps est précieux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à vous abonner et puis je vous dis à très vite.